Bonjour. Ça va? Et vous-même? On va où? Ah ben ça c'est vous qui décidez, c'est vous qui montez dans un taxi. On va à l'hôtel Manos. Très bien. Mais ne me demandez pas comment on fait pour y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais vous arnaquer, je vais vous faire C'est vrai. le tour de toute la ville et puis ensuite on ira à l'hôtel Manos. Avec plaisir. Perdez-moi un peu dans la ville. Ah, ça c'est bien. Que je découvre un peu un Bruxelles que je ne connais pas. Très bien. En revanche, Lambert Wilson connaît très bien Londres, pour y avoir étudié le théâtre et le chant. Longtemps abonné au rôle de jeune premier, celui qui rêvait de faire carrière à Hollywood pour épater son illustre père, l'acteur et metteur en scène George Wilson, a fini par s'imposer dans le cinéma français sans pour autant délaisser les planches. Dans la peau de l'abbé Pierre ou du prieur du film Des hommes et des dieux, aux aristocrates des comédies populaires Jet Set ou Palais Royal, cet adepte du grand écart est rarement là où on l'attend. Et ceci ne nous explique pas tout l'amour qu'il a pour les plateaux de cinéma. J'aime bien faire du cinéma parce que ça correspond à mon rythme. Il faut que je bouge rapidement, je m'ennuie très vite. J'aime pas que la poussière commence à être visible. Il faut que je déménage rapidement. Le théâtre, c'est pas vraiment fait pour moi. J'adore jouer la comédie sur scène, mais rester des mois et des mois dans le même théâtre, c'est pas fait pour moi. Le rythme du cinéma me plaît. Et je crois que le cinéma attire, pas seulement chez les acteurs, mais aussi chez les techniciens, des gens très particuliers qui sont un peu des gens du voyage. C'est un peu des caracs. Ils aiment bien cette vie de groupe et en même temps de voyage permanent. C'est ce qui me plaît le plus. Et en fait, j'aime bien découvrir un personnage et toute la préparation et vivre avec lui pendant le temps d'un tournage, mais j'aime bien passer à autre chose. Alors là, on est dans quel quartier? On est à Woluwe. Voilà. C'est plutôt des jolis quartiers. Tous mes amis qui se sont installés à Bruxelles parce que les loyers étaient moins chers, qu'ils adoraient la ville, sont partis parce que le temps était vraiment trop triste. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui me pose un problème ici parce que je suis très sensible à la lumière, très sensible à l'humeur qui est dictée par le temps. Et j'ai besoin de ciel bleu. Et je pense que je vais terminer ma vie en Grèce. Ah ouais? Ouais, le ciel bleu m'apporte, c'est comme un médicament de la bonne humeur. Le gris, c'est terrible. Et à Paris, c'est le même temps finalement qu'à Oui, c'est le Bruxelles. même temps qu'ici. Mais en même temps, ce que j'aime ici, c'est que c'est la ville d'Hergé, enfin la ville, c'est le pays d'Hergé. Et je suis le fils du capitaine Haddock quand même, pour rester parce que mon père a joué le capitaine Haddock dans le premier film qui s'appelait Le Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Il y a eu une admiration dingue du coup pour le père. Quand vous étiez enfant, petit, je veux dire. Mon père, c'est le capitaine Haddock, c'est pas anecdotique. Mais mon père, c'était surtout les rois qu'on le voyait interpréter, les rois dans les pièces de Shakespeare, dans les tragédies. C'était un personnage qu'on voyait dans les coulisses d'un théâtre qui portait des costumes de roi, des couronnes ou des costumes d'ogre, avec des manteaux de fourrure, qui se maquillait, qui se collait des fausses barbes. Et c'était aussi un grand patron, puisqu'en fait, il était directeur de cet énorme théâtre à Chaillot, à Paris. Et il était entouré de toute la déférence qui lui était due par ses employés, puisque c'était le metteur en scène principal, le patron de l'entreprise. Et quand j'étais petit, j'étais persuadé que j'allais hériter de tout ça. Et que quand je voyais le palais du Trocadéro à Paris, comme ça sur la colline du Trocadéro, je me disais, c'est son château, et moi j'en hériterai plus tard, je serai le prince. J'ai un peu déchanté après. Oui, c'est très difficile et c'est nécessaire, de déboulonner cette statue du père aussi énorme. Vous êtes père, vous, Lambert? Non, je suis pas père. Vous n'êtes pas père. En fait, je voulais pas être père Mais parce vous voyez ça chez vos potes et vous vous dites, mais c'est très bien. Vous n'êtes pas père, pourquoi? je voulais pas imposer à une progéniture ce que moi j'avais vécu, c'est-à-dire je voulais pas leur montrer que je préférais mon idée fixe, qui était de faire mon métier. J'avais beaucoup souffert du fait que mon père partait, soit en tournée, ou alors on sentait vraiment que son métier était sa vraie famille, finalement. Et donc, nous, je pense qu'on a souffert de son absence beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si c'est une anecdote inventée ou c'est vrai, qu'un jour vous étiez sur scène au théâtre, que le public applaudissait et que votre père a dit mais non, c'était pas bien.
Est-ce que c'est vrai? Alors, c'était presque ça. Et lors de ma première mise en scène, c'était Les Caprices de Marianne en 94. La pièce avait eu lieu et ça se passait bien, c'était la première. Et je croise une amie actrice qui me dit mais il faut absolument que tu arrêtes ton père parce qu'il est en train de parler au public en leur disant que c'était nul, que c'était un scandale qu'il se fasse un succès. Et il était capable de faire des choses comme ça. Mais je pense que c'était quelqu'un qui avait du mal à exprimer son affection et son admiration en public. Alors, heureusement, moi, j'ai fait le même métier, j'ai tenu bon. Et ce sont les autres comédiens, ce sont les gens du métier qui m'ont aidé à déboulonner cette immense statue. Parce que, d'abord, il n'avait pas que des amis. Les gens, en parlant de lui, me l'ont replacé dans un paysage qui était celui du métier, dans lequel il avait sa place, mais qui n'était pas la place prépondérante de roi absolu, telle que je l'avais imaginé en tant qu'enfant et adolescent. Et du coup, cette statue s'est dégonflée d'elle-même. Aussi, on a travaillé ensemble. Alors là, on a beaucoup communiqué. Plusieurs fois. Ouais, il m'a mis en scène au théâtre, dans Ruy Blas, dans Eurydice avec Sophie Marceau, il m'a au cinéma, dans La Vouivre. Cela étant dit, il a fallu que j'attende son départ pour calmer quand même une poche de colère que j'avais à son endroit, parce que je l'avais trouvé un peu injuste en famille, il avait été assez dur avec nous et avec ma mère. Et j'ai fait ce travail-là. Et ce travail-là m'a permis de pouvoir appréhender un personnage comme le commandant Cousteau, lui-même un peu père dictatorial et égoïste, mais j'ai pu l'aborder avec beaucoup de compassion, de sympathie, de tendresse pour lui, parce que j'avais fait tout le boulot sur mon père.